Pas facile pour des enfants d'oublier la souffrance et d'autres atrocités subies dans des mines, des usines, des chantiers de construction ou dans d'autres industries. L'Ontarien Junior Nzita n'avait que 12 ans lorsqu'il a appris à manier les armes à feu, à être soldat dans un mouvement rebelle en République démocratique du Congo. Plusieurs années après, il se souvient encore de sa douloureuse vie. Vivre l'enfance sans enfance, c'est le pire des choses qu'on ne peut pas souhaiter aux enfants. Donc la place des enfants, c'est à l'école, c'est dans la famille. Parler de ça, c'est bien, mais vivre ça, c'est autre chose. Des enfants astreints à des travaux dangereux connaissent des séquelles psychologiques et physiques et aussi sociales. Il y a beaucoup plus de risques que les enfants qui travaillent décrochent plus tôt de l'école, que s'ils décrochent plus tôt, s'ils n'ont pas leur diplôme, ça va avoir un effet sur leur niveau social, sur leur chance d'obtenir un travail décent. Même si au Canada, la protection des enfants au travail néfaste est garantie par la loi, des experts estiment cependant que le pays est indirectement concerné. Ils citent par exemple certaines multinationales canadiennes dont des fournisseurs ou des filiales emploient encore des enfants. D'où l'appel des juniors Nzita aux États et aux multinationales à s'engager à mettre fin au travail des enfants. Qu'ils sachent qu'ils ne seraient pas là, ils ne seraient pas responsables des différents domaines ou départements si leur enfance n'a pas été protégée. Donc, à chaque engagement, que ce soit politique ou d'affaires, ils doivent d'abord ils doivent prendre en compte la sécurité de l'enfant. C'est ça qui va aider le monde qu'on parle des zéro enfants soldats, des zéro enfants dans le mine, des zéro enfants travailleurs. Selon les estimations de l'Organisation internationale du travail, 152 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans sont forcés de travailler dans le monde. Ici Freddy Mata, Radio-Canada, Toronto.